Et nous en venons au journal des sports avec Florent Rodeau qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Florent. Bonsoir Aude. La Coupe de France reprenait ses droits ce soir. 3 matchs étaient au programme des quarts de finale. Oui, on va commencer avec la qualification du PSG sur la pelouse de Saint-Etienne. 3 jours après leur première défaite en championnat, les hommes de Laurent Blanc se sont bien repris sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Ils s'imposent 3-1. Le premier but est signé, vous le voyez, Edinson Cavani, bien servi en profondeur par Zlatan Ibrahimovic, l'Uruguayen qui confirme sa bonne forme du moment après son but si important face à Chelsea en Ligue des Champions. Toujours en première période, c'est le Brésilien Marquinhos qui double la mise suite à un corner mal dégagé. Les Verts ne tardent pas à réagir. But de Valentin Esseric sur penalty après une faute de Lévin Kurzawa sur Kevin Malcuit. Cette faute, Lucas, au bout d'un raid solitaire, inscrit le 3e but parisien en deuxième période. Le PSG se qualifie donc pour les demi-finales de cette Coupe de France. Dans les autres rencontres, exploit Aude de Sochaux, pensionnaire de Ligue 2. Au terme d'un match fou, les Sochaliens battent les Nantais 3-2, un partout seulement après les 90 premières minutes de jeu. C'est donc en prolongation que les doubistes ont fait la différence. 2 buts de Cissé et Sao qui envoient donc Sochaux en demi-finale. La réduction du score d'Adrian à la 116e minute n'aura rien changé. Voilà, deuxième victoire ce soir, deuxième qualification pour Sochaux. La troisième, elle est pour Lorient. Lorient décroche donc aussi son ticket pour le dernier carré de la compétition. Un succès facile, 3-0 face à des Corses vite réduits à 10 suite à l'expulsion de Filippi. Rodrigo Filippi, le capitaine ajaxien. Les buteurs se nomment Philippotto, Barthelmé et Paille. On connaîtra demain le nom du dernier qualifié haute. Ce sera soit Marseille, soit Granville, le petit poussé de CFA2. Et en Angleterre, suite et fin de la 28e journée de Première Ligue. Oui, après le nul de Leicester hier, on en parlait hier, donc Tottenham avait l'occasion de prendre la tête du championnat d'Angleterre. Occasion ratée pour les Spurs. Les hommes de Mauricio Pochettino s'inclinent 1-0 sur la pelouse de West Ham. Un but de Marco Antonio qui prive donc Tottenham de cette première place. Arsenal s'incline lui à domicile face à Swansea. Vous allez découvrir les principaux résultats de cette journée. Une victoire 2-1 des Swans qui met presque un terme au rêve de titre des Gunners. Manchester United pourtant décimé par les blessures. Watford sur la plus petite des marges. L'unique but de la rencontre est signé Juan Mata à la 84e minute de jeu. Succès également de Stoke City et de Liverpool. Les Reds qui étrillent Manchester City 3-0. Nous sommes à 100 jours de l'Euro en France et aujourd'hui avait lieu la présentation générale de la compétition. Oui, on en a parlé toute la journée sur notre antenne. 5 millions de visiteurs, vous le savez, sont attendus à partir du 10 juin prochain. L'enjeu principal, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est la sécurité, un défi sécuritaire qui s'exprime en chiffres. 30% de personnel supplémentaire par rapport aux matchs internationaux, un double périmètre autour des stades, entre 900 et 1200 agents de sécurité privés en moyenne par match. Les camps de base et les hôtels des 24 équipes seront surveillés 24 heures sur 24 par le GIGN et le RAID. Enfin, l'accès aux fan zones sera mieux encadré. On va écouter à ce propos Jacques Lambert, le président du comité d'organisation de cet Euro. C'était cet après-midi à la Maison de la Radio. Ce que les attentats de janvier d'abord, du 13 novembre ensuite, nous ont amené à faire, c'est certes à durcir notre dispositif et donc à renforcer les moyens. Je parle pour ce qui concerne le budget de la sécurité privée, c'est-à-dire celui que nous maîtrisons. Nous considérons que l'augmentation provoquée par le durcissement de ce dispositif de sécurité est de l'ordre de 15% et pas de 10 fois plus que ce qui était prévu avant. En Turquie, un club a été suspendu de toute compétition européenne par l'UEFA. Et cette équipe haute, c'est Galatasaray. Le club stambouliote est suspendu de toutes les Coupes d'Europe par l'instance européenne. Une suspension d'1 an ferme pour la saison 2016-2017 et d'1 an avec sursis pour la saison 2017-2018. En cause, le non-respect du fair-play financier et notamment le retour à l'équilibre budgétaire promis pour cette saison. Actuellement 5e du championnat turc, Galatasaray verra également son recrutement encadré. Voilà pour les sports, Aude. Je vous remercie beaucoup, Florent.